Salut amis lanceurs de billes, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour présenter le G36C de chez WE ou de son nom original de chez WE, le G39. C'est une réplique au fonctionnement de GBBR, donc à gaz, comme la plupart des répliques WE. Même s'il y a peu, ils se sont mis à l'AEG, à créer des AEG. Alors, avant de commencer sur la réplique elle-même, j'ai enlevé des éléments qui étaient d'origine, comme le viseur arrière et le viseur avant, et le garde-main qui était celui-ci. Un garde-main très classique. Voilà, et aussi il y avait donc le crash flamme G36 classique. Alors, cette réplique, je l'ai achetée d'occasion. Elle était déjà custom quand je l'ai reçue. Dessus, il y a le Charging Handle qui est un Ratek qui vaut une trentaine d'euros, il me semble, sur Airsoft Entrepôt, qui est en alu CNC, il me semble. Il y a aussi un canon Ratek 6.01 qui vaut entre 30 et 40 euros, sans vouloir dire de bêtises, il me semble. Il y a également un joint Maple Leaf 70 degrés Autobot, qui est un très bon joint vu que je tourne à environ entre 330 et 350 fps. Et le nozzle, c'est un nozzle qui n'est pas d'origine, mais je ne saurais pas vous dire de quelle marque c'est. Il m'a également fourni avec le nozzle d'origine avec un système de N-Pass. Donc, on va commencer au niveau externe. Donc la réplique est full polymère d'origine, vu que là le garde-main qui a été installé dessus est en métal. C'est du polymère de très bonne qualité, cependant les finitions ne sont pas tip top. Il y a des traces de moulure, comme vous pouvez voir sur toute la moitié de la réplique. En revanche, ça n'affecte en rien le bon fonctionnement de cette réplique. Également, quand vous recevrez la réplique, il y aura des marques, un autocollant ici qui n'y est plus sur cette réplique. Ce sera un autocollant WE avec les marquages G39, les marquages habituels de chez WE. Moi, l'ancien propriétaire les a remplacés par les marquages RS. Voilà. Il vous sera livré normalement avec un chargeur de 30 billes, donc fonctionnement à gaz. Cependant, il ne sera pas fourni avec les fausses balles qui sont dedans, qui ont été rajoutées par l'ancien propriétaire. J'ai 5 chargeurs comme ça. L'unité valent, je crois, 40-45 euros. Vous pouvez trouver des chargeurs compatibles qui sont les Army Armament qui sont aux alentours des 30 ou 35 euros. Donc c'est toujours une bonne économie et il paraît qui sont aussi bien et aussi fiables que les originaux. Au niveau du garde-main, donc à la base c'est un garde-main en polymère qui a été remplacé par un garde-main RIS en métal par l'ancien propriétaire. Donc voilà, c'est un très bon garde-main qui tient avec une goupille mais qui suffit amplement vu qu'il n'y a aucun jeu. Le garde-main d'origine possède 3 rails, donc vous pouvez tout de même y installer pas mal de petits accessoires, lampes, poignées, etc. Celui-là, je trouve, lui fait un look beaucoup plus badass et je trouve vraiment que l'aspect est bien meilleur. Il faut savoir que même avec le garde-main en métal, la réplique n'est pas du tout déséquilibrée et se porte très bien lors des parties. Maintenant, au niveau interne, donc tout est en métal, vous devez vous en douter. Je vous ferai dans une prochaine vidéo le démontage de cette réplique qui est très simple. Je vous montrerai comment je l'entretiens. Pareil, allez, un quart d'heure, 20 minutes, grand maximum, elle sera dégraissée et regraissée. Alors d'origine, il me semble que les performances sont entre 40 et 50 mètres parce que le joint d'origine est pas très performant. Moi, quand je l'ai reçu, les performances étaient vraiment pas top, pas tip top. Je l'ai tout nettoyé, etc. Et il s'avérait que le joint était encrassé.
par de l'huile et du coup n'avait aucun effet up-up. Quand tout a été nettoyé correctement, j'ai tiré et là, des grosses perfs. J'ai été vraiment très étonné. Alors, je sais pas si c'est le fait que ce soit un GBBR, je sais pas si c'est le fait que c'est un canon et un joint custom, mais en tout cas, j'ai entre 60 et 65 mètres de portée, qui pour moi est assez énorme. Après, dites-le moi dans les commentaires si c'est normal ou pas, mais il me semble que c'est quand même d'assez bonnes perfs pour 350 fps à la 0,25. Le charging handle, c'est une pièce à absolument changer parce que je sais qu'elle pète vraiment souvent. Au niveau du canon et du joint pop, je vous conseille également de le changer vu que d'origine les performances sont pas top. En revanche, il est quand même jouable d'origine si vous mettez un L-Pass parce que les puissances d'origine sont de 380 fps, un truc comme ça. Il a également changé l'écrou de canon pour éviter un jeu. En revanche, il y a quand même un jeu assez énorme, je trouve, mais ça n'affecte en rien les performances de la réplique. Les tests de tir, je le ferai dans une autre vidéo sur le terrain, parce que là, je suis chez moi, je suis en appartement, je ne vais pas tirer dans la rue pour vous montrer les performances. Je vais juste vous montrer le kick. Et voilà, par la magie du montage, j'ai mes lunettes, j'ai un chargeur vide dedans. Donc, on charge, on met en semi, je reste appuyé sur le ball catch pour pas que ça se bloque. Voilà, en full. Voilà, comme vous voyez, au niveau de la cadence, c'est pas une AEG. Comme vous pouvez voir, au niveau de la cadence, c'est pas une AEG. En revanche, je trouve que pour un GBBR, elle tient quand même assez la route. En semi, elle a une bonne réactivité. Ma foi, pas dégueulasse. Donc, je pense que j'en ai fini pour cette vidéo. Si vous avez des questions sur cette réplique, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et sur ce, à la prochaine. Ciao.